Bonjour à tous. On va continuer avec notre support d'articulation. On va commencer donc le deuxième objectif, c'est d'appliquer une analyse statique avec SolidWorks Simulation. C'est parti. Bonjour à tous. Avant de commencer la réalisation pratique sur SolidWorks, donc notre support d'articulation est en alliage d'aluminium 1060 chargé par une force qui est égale à 28 millionewtons avec une fixation dans ces deux trous et à un appui plan sur cette surface. Donc on va passer maintenant à le SolidWorks simulation. Donc ceci c'est notre support. Donc on va passer à SolidWorks simulation. On va créer une nouvelle étude. On va l'appeler par exemple étude statique. Dans cette fenêtre, on va, on va appliquer le matériau de notre support qui est l'alliage d'aluminium 1060. Donc ici c'est l'alliage d'aluminium. Donc ici c'est l'alliage 1060. Appliquer, fermer. Ensuite, donc on va faire une géométrie fixe dans ces deux trous. Donc à l'intérieur de ces deux trous, on va faire OK. Ensuite, on va réaliser un appui plan sur cette surface. Il nous reste maintenant à appliquer une force. Donc la force est appliquée à cette surface qui est correcte. Et l'intensité c'est 28 000 newtons. On va faire OK. Ensuite, on va faire la création de mèches, de maillage. Donc, créer maillage. Donc, on va prendre des maillages fines, améliorer la précision de notre étude. Ici, c'est le maillage. Si, par exemple, je prends donc un maillage gros, regardez comment se passe. Donc, le petit volume donc, devient gros maintenant. Ça, des maillages fines, donc je fais OK. Ensuite, après ça, après le maillage de notre support, on va faire l'exécution. Système. Donc, ici, c'est les contraintes de vos S. Ici, c'est le déplacement. Donc, les contraintes de vos S. On peut constater ici, c'est la limite élastique de notre support, de notre matériau. C'est l'alliage d'aluminium de 1060. Donc la résistance élastique est égale à 275 mégapascales.
Et la contrainte qui se trouve dans notre support, c'est à peu près, la contrainte maximale bien sûr, c'est à peu près 300. Et cette flèche correspond à cette limite d'élasticité, c'est 275. Que signifie que notre support ne supporte pas cet chargement. C'est-à-dire la contrainte maximale est supérieure à la limite élastique de notre support. Ce qui signifie que ce support ne résiste pas à ce chargement. Donc, nécessairement, donc on va prendre des précautions pour, pour que ce support résiste à cet chargement. Et la zone qui est la plus sollicitée, cette zone, c'est l'intersection de la surface verticale et la base. Maintenant, afin de résoudre le problème de non-résistance de ce support, on va prendre des solutions. À titre d'exemple, on va augmenter l'épaisseur de support, et précisément ce volume. Ou bien, on va ajouter par exemple une nervure entre cette surface verticale et la base. Donc, ces deux solutions, c'est possible. On va essayer de faire la deuxième solution, qui est la nervure, et on va faire la reconception de notre support et on va voir est-ce qu'il va résister avec cette modification ou bien non.